صارما وصل الغاني واعتزل ذكر الهوى وارم بالبيض الحسان واسل مختوم الجنان والملاهي والمغاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors une autre fois nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes aujourd'hui le 27e jour du mois de Ramadan. Alors donc hier nuit était la nuit de Laylatul Qadr de l'an 2024. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte toutes nos actions de dévotion. Nous avons commencé le mois de Ramadan en commentant un discours de Cheikh Ibrahim Niass, lequel discours a été prononcé dans son voyage au Nigeria et c'était à Kaduna. Et nous avons fini avant quelques 5 jours de la fin du mois de Ramadan. On a donc essayé de prendre un poème de Cheikh Ibrahim Niass qui est connu sous le nom du poème Sariman Wasl al-Ghawani. Essayer de faire quelques commentaires à partir de ce que nous avons compris de ce poème-là. Vous savez, la poésie est l'une des choses les plus difficiles à expliquer. Ce sont des sensations que la personne ressent. Et très souvent, elle ne vous explique pas cela. Quand vous expliquez un poème, c'est par rapport à la langue arabe. Mais les véritables sensations de la personne, c'est elle seule qui la sait. Et surtout, un grand monsieur comme Cheikh Ibrahim Niass, radiallahu ta'ala anhu, qui ne parlait pas de lui-même. Et il ne parlait pas min imal fikrin. C'était des khawatir rabbaniya qui s'imposaient à lui. Et quand c'est comme ça, ce sont des inspirations divines. Si lui-même il t'a pas expliqué que ce que j'ai dit là, c'est ce que je vais dire ici là, toi tu peux seulement faire que des commentaires. Et si Dieu t'a donné la chance, tu pourras rapprocher ce que tu as dit au sens que lui il pensait. Et c'est ainsi que la poésie devient très très difficile, selon la poésie des grands maîtres soufis. Alors on a commencé à expliquer d'abord le contexte. Parce que le contexte est très important. Quand tu ne connais pas le contexte d'un poème, souvent tu n'as pas les moyens de bien traduire le poème. Dans quel contexte il a écrit cela? Et on a dit au départ que Baye Niass, il dit que le seul poème qu'il a regretté, c'est le poème de Sariman. Parce que ce poème-là met en exergue le conflit entre lui et quelques membres de sa famille. Alors quand, après il y a eu réconciliation, et que les gens lisent ça, ils se rappellent du conflit. Donc toi-même, ça te gêne. Parce que celui avec qui tu étais en palabre hier, aujourd'hui, vous êtes d'accord, vous êtes devenus amis. Mais quand les gens lisent le poème, on se rappelle du palabre ou bien du conflit qui avait existé entre toi et la personne. Donc il disait que s'il pouvait, il allait effacer même Sariman. Mais la balle est déjà partie, on n'y peut rien. Mais au-delà même du conflit, dans Sariman, il y a un enseignement. Puisqu'il parle de sa bien-aimée, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il introduit le poème dans un style qu'on appelle Al-Ghazal, comme si il était en train de décrire une situation, mais en réalité, c'est le prophète qui le décrit. Quand il dit Sariman wasla al-Ghawani, coupe-toi. Coupe-toi de quoi? Al-Ghaniya, en langue arabe, il y a al-Ghaniyatu bi husniha an-zina. Une femme qui n'a pas besoin d'ornement. Elle est tellement jolie elle-même. Même si tu la réveilles le matin, elle est toujours jolie. Comme j'ai dit, ce n'est pas des femmes que quand elle se réveille le matin, elle doit aller se maquiller, mettre le fond de teint. Il y a beaucoup de femmes là, si tu ne vois pas de fond de teint sur elle, elle n'est pas jolie, hein? N'est-ce pas? Voilà, une femme qui est vraiment belle, elle garde sa beauté, quelle que soit la situation.
Même quand elle est fâchée, elle est toujours belle. Il y a des femmes, quand elles sont fâchées, là, elles deviennent vilaines, n'est-ce pas? Alors ici, ce n'est pas de ça. Mais généralement, c'est juste une introduction pour parler de la beauté de la femme. Mais ici, ce qu'il veut dire là, c'est laisser tout ce qui est passion de dunya, tout ce qui attire l'homme vers dunya là, laisse ça tomber. Et cramponne-toi à qui, si tu veux, à ton Dieu, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il a dit Aïnuha in haqqi haqqin. Mais avant cela, hier ou avant-hier, quand nous avons parlé de Kullu zi wayka sarabu, il dit tout ça n'est que mirage. Il dit que tout ça n'est que mirage. C'est des choses qui donnent l'impression d'exister, mais ça n'existe pas réellement. On appelle ça le mirage. Kullu zi wayka sarabun wabghi ruhan lil ma'ani. Maintenant, cherche un sens pour ton cœur. Le cœur ici là a besoin de sens. Et le sens du cœur, c'est soit l'amour de Dieu et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout autre amour qui était dans ton cœur, qui était l'amour des belles femmes, l'amour de dunya, l'amour, tout ça, kulluzi wayka sarabun. Ce n'est pas important. Pourquoi? Dans l'au-delà, ça ne te sert pas à grand-chose. Dans l'au-delà, ce qui te sert à grand-chose là, c'est l'amour du prophète Mohammed qui te ramène à l'amour de Dieu. Alors comme il a dit cela, il a déjà planté le décor. Laisse dunya, laisse tes passions, laisse tes envies. Accroche-toi à quelque chose qui va donner du sens à ton existence. Du sens à l'état de ton cœur. Et maintenant, il explique ça. Il a dit Aïnuha, on a essayé d'expliquer la dernière fois. On dit c'est le sens du ha. On dit quand tu écris Fima Yabdoulana, parce que Baïnès n'a pas expliqué. On dit que quand tu écris Allahu, le ha là, ça a son essence. Aïnu ha'id. Parce que c'est une dimension d'union. Tous les huruf allati taqaddamat ala al-ha, kulluha ijtama'at fil ha. Donc, haynu ha'in, le ha là, son essence, il faut le chercher. Et si tu te poses la question, mais le ha là, son essence c'est quoi? Quand il va aller un peu devant, tu vas comprendre. Il dit la vérité de la vérité. Et ici, il devient plus clair. Celui qui lit les 7 répétés. Et nous savons que ce être-là qui lit les 7 répétés, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu vas comprendre que haynu ay, haqqu haqqin kulluha, inama hiya isharatun ila al-hadrat al-mustafawiyya. Il fait un recours et il lance des signes et des signaux et des symboles forts à la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme si cela n'a pas suffi. Il continue. Il lit le Sabul Masani qui est le Coran. Les 7 versets du Coran, on appelle ça Sabul Masani. Alors, ce sont les 7 répétés parce que quand tu lis chaque verset, Dieu aussi, il a dit, je vais partager les versets de la Fatiha avec mon serviteur. Une partie lui appartient, une partie m'appartient. Et je donne à mon serviteur ce qu'il a prié. Et la prière, la seule recommandation de prière dans la Fatiha, c'est Ihdina Sirat al-Mustaqim. Donc tu as demandé al-Hidayah, wal-Istiqama, tu auras ça. Mais tout ça, Majadani Abdi, Asna alayya Abdi, et wal Abdi ma sa'al, tout ça là, tu dis, Dieu répète, jusqu'à ce que tu arrives, Ihdina Sirat al-Mustaqim. Oh Dieu, guide-moi dans le droit chemin. Il te dit, tu as ce que tu veux. Tu es guidé dans le droit chemin. En réalité, tu le fais 17 fois par jour. Et même toi, même si ton enfant vient s'arrêter devant toi, papa, pardonne-moi. Papa, guide-moi. Papa, guide-moi. Papa, guide-moi. Arriver à 5 fois, 10 fois, ça va toucher ton cœur. À plus forte raison, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le bon musulman qui prie tous les jours, les 5 prières, les fait quotidiennement avec sincérité, forcément, il sera guidé. Quelles que soient les conneries qu'il fait, s'il est sincère, il ne va jamais mourir tant que Dieu ne le retire de toutes les conneries qu'il faisait.
Voilà pourquoi si tu as raté la prière, tu as tout raté. Et la prière est la première chose sur quoi tu vas rendre compte le jour de la résurrection. Et c'est dans la prière qu'on lit les Sapol Masani, qui sont les 7 répétés, qui est la Fatiha. Alors, il est lit dans un état d'anéantissement en Dieu. Quand un serviteur est anéanti en Dieu, les sifatu de Dieu deviennent ses sifatu, parce qu'il n'est plus là. Fani Fizati, quand c'est comme ça, yatamallaku ala sifatillahi, parce qu'il n'est plus là. Bisifatin zati haqqan. En ce moment-là, sa langue qu'il lit là devient la langue de Dieu. Faiza ahbabtuhu kuntu samahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa la in sa'alani la'utiyannahu. Donc quand il parle avec la langue de Dieu. Et la langue de Dieu devient sifa min sifatika. Bal hiya sifatullah li'annaka in mahalalta wa lam yabqa illa Allah la shay'a ghayruhu. Izan, c'est Dieu seul qui lit le Coran. Bisifati zati haqqan. Et il lit avec les sifats et les attributs de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et cela, c'est une vérité indéniable. C'est une dimension qui n'est si qu'au prophète Mohammed. Aucun autre homme ne peut lire la Fatiha comme le prophète le lit. C'est que le prophète ressent dans sa lecture de la Fatiha. Il le lit ba'da fana'ihi at-tam wa huwa da'iman fanin fi Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à jamais il est anéanti en Dieu. Même, c'est-à-dire fana'uhul baqi, il est tout le temps anéanti en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, tout ce qu'il fait là, sa main est déjà devenue la main de Dieu. Sa langue est devenue la langue de Dieu. Ses yeux sont les yeux de Dieu. Donc lui, il n'a plus d'attribut. Ce n'est que Dieu seulement qui a un attribut. Et Dieu a été clair. Inna lazina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Ceux qui te prêtent allégeance, ce n'est pas à toi qu'ils prêtent allégeance, mais c'est à Dieu lui-même qui prête allégeance. Parce que désormais, tous ses membres sont reconvertis. Faiza ahbabtuhu kuntuhu. Donc c'est fini. Donc yatlu bisifat al-haq. C'est une dimension que personne n'en sauf lui. Fahuwa mukhtarul baraya. Il est l'élu. Il est l'élu de toute créature de Dieu. Qabla takwin al-kiyani. Et cela avant l'existence de tout ce qui devait exister et tout ce qui allait exister après. Al-Kiyanu wa ma kana wa ma sayakunu. Tout ça est rentré dans le mot de Al-Kiyan. Et lui, il a existé avant tout ça. Barazat hadratu Taha. La hadrat du prophète Mohammed qu'on appelle Taha. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas appeler le prophète Mohammed Taha, que ce n'est pas son nom. Il dit que si c'est ainsi, Nouna, qu'il faut de l'essence de Noun. On dit, les gens ne comprennent pas grand-chose. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que tu peux expliquer autrement. Barazat hadratu Taha. La hadra du prophète Mohammed qu'on appelle Taha est apparue Qabla takwin al-makani. avant même que Dieu n'y crée l'espace. On a dit que c'est le seul être qui est au-dessus de l'espace et il est au-dessus du temps, et ça il va le dire tout à l'heure. Wa lahu umrun tawilun. Son existence est une existence très ancienne. Et bien ça dit que si tu demandes à un connaissant de Dieu depuis quand la Haqiqatul Muhammadiyya a commencé à exister, et il va te dire que kana ma'al irada ou qabla al irada. فلما أراد الله أن يكون كان بكينونة ما سبقت لها عدم. Il dit qu'il était là avant la volonté de Dieu. Parce que quand tu dis à quelque chose soit là, ça veut dire que la chose est déjà là. Donc avant ta volonté, elle était déjà là. Tu ne peux pas dire à Hassan, Hassan va manger, alors que Hassan n'existe pas. C'est parce que Hassan existe. C'est en ce moment-là que toi tu fais manifester ta volonté. Donc kana qabla al-irada ou ma al-irada, c'est ce que ça veut dire seulement. Quand Dieu a voulu qu'il soit, il a été automatiquement parce qu'il était déjà là. Il dit là, yuzuduhu illa ishkalan. Si tu veux parler de ça là, ça va aller de complication à complication. C'est-à-dire la réalité du prophète Mohammed, son début là, personne ne peut l'expliquer. Alors donc, il vaut mieux laisser ça comme ça, Inch'Allah. Qabla taqdir az-zamani. Et il a été là avant même
que Dieu ne détermine le temps. Donc voici les deux, Al-Makan et Zaman. Et l'être humain a du mal à comprendre quelque chose qui est Kharujul Makan ou Kharujul Zaman. Mais la réalité mohammedienne a existé Qabla Zaman ou Qabla Al-Makan. Et même les anciens philosophes qui sont passés, tout ce qui est en dehors de ça, ça risque de donner mal de tête. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas réfléchir en dehors du temps et de l'espace. Mais le prophète Mohammed, voilà pourquoi on l'appelait Hiratul Aqil. Ay tahayyara fihi al-uqala. Tous les grands savants, les grands philosophes, quand ils méditent qu'ils atteignent ce niveau seulement, ils tombent dans un désarroi. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ce qui reste seulement, c'est t'accrocher. Lam yabqa illa mujarrad ta'alluq bihi faqat. Tu t'accroches à lui et tu l'aimes un point très. إنني قبل البرايا Moi, Baye, avant la création de la créature, حبه شغل الجنان. déjà son amour avait rempli mon cœur. Janan, c'est le cœur. Jinan, c'est le paradis. Son amour avait déjà rempli mon cœur. فهو أكلي وشرابي وهو ديني وجناني. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si je l'avais déjà aimé avant la création de toute créature, il devient ma nourriture. À ces moments-là, c'est ce que je mangeais parce que c'était une lumière. Et il avait rempli tout mon cœur. Et les hommes de Dieu savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une lumière. Si on attend, certaines personnes disent non, on dit que sa lumière ne vient pas de Dieu ou ça vient de Dieu. C'est juste une mauvaise compréhension. Voilà, un manque de sincérité avec Dieu. Parce que Dieu dit que la karja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Il vous est venu de Dieu une grande lumière, nurun. Quand c'est dit comme ça, c'est une grande lumière, nurun azim wa kitabun mubin, et un livre manifeste qui est le Coran. Alors donc, le prophète est une lumière. Tous les esprits qui ne mangent pas là et qui s'approvisionnent de lumière pour être grands, pour avoir la proximité de Dieu, c'est de cette lumière dont il profitait. Et Baïnias, en tant qu'esprit en ce moment-là, c'était ça sa nourriture. C'est comme le carburant de tous les grands esprits. Les Djibril, les Mikaïl. Sans cette lumière-là, aucun d'entre eux ne peut naviguer en Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans sa vie de tous les jours, tout ce qu'il mange, tellement sa vision est concentrée dans le prophète Mohammed, il ne voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon tout le monde sait qu'on ne mange pas le prophète Mohammed, mais c'est un état d'esprit dont tu veux expliquer. وهو ديني وجناني. Il est en même temps ma religion, parce qu'en réalité, Ashari'u al-haqiqi wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui vient avec la charia, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans lui, aucun d'entre nous n'aurait pu connaître quelque chose de la charia. Donc lui-même, son amour là, si tu l'as, c'est comme si tu avais l'amour de toute la religion. Voilà pourquoi il disait, Iza sara khairun nasi sirtu wara'ahu. Si le prophète Mohammed fait un pas, je suis derrière lui, lui emboîtant le pas. Parce que tout ce que je veux comprendre de la charia, lui, si je l'aime là, si je le suis là, c'est vers là-bas qu'il va m'envoyer. وهو أنسي وهو كنزي. Il est aussi mon paradis. Tout ce que je recherche en termes de récompense. Et la plupart des gens, leur récompense, c'est le paradis. Il est ma charia et il est aussi la récompense de ma charia. Il est la prunelle de mes yeux. L'être humain ne peut pas vivre dans la solitude. Tu as besoin de voir d'autres êtres humains pour être heureux. Mais moi là, je n'ai pas besoin de voir autre personne. C'est le prophète Mohammed qui est la prunelle de mes yeux. Quand lui il est là, Anafi Unsi. Et également, il est mon trésor. Le trésor, c'est ce qui ne finit jamais. C'est avec toi. Chaque fois, quand tu utilises là, ça se bonifie davantage. Le prophète, pour Baïnias, il est comme ça. Il est son trésor qui ne tarit pas. Son trésor qui ne finit pas, qui est avec lui et qui constitue toute sa force et toute sa richesse. Wa amini wa amani. Il est mon assurance et ma sûreté. Tant que je suis avec lui là, je n'ai peur de rien du tout. C'est ce qu'il veut dire. Wa amani. C'est mon assurance et ma sûreté. Wa rafiqi wa tariqi. Il est aussi mon compagnon et il est aussi ma voie. La voie que j'emprunte là, c'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais même dans cette voie là, celui aussi qui est mon compagnon. Wa jawadi wa sinani. Il est aussi ma monture
et il est aussi ma lance. Aïrouhi. Il est ma lance. Tu sais, quand je vais en guerre, je vais choisir une bonne monture pour aller en guerre. Et ma monture, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je veux tuer l'ennemi, la lance que je prends là, il est aussi cette lance-là. En un mot, il est mon tout. وربوعي وقصوري. Il est aussi mes terres et il est mes résidences. Quand je vais prendre une terre avant de la construire chez lui, et quand je la construis avec lui aussi. Donc, il est la terre avant la construction, il est la terre après la construction. Il n'y a rien qui change pour moi. Il y a des gens, avant la construction, ils sont dans un état, après la construction, ils deviennent dans un autre état. Moi, je ne change pas. Il y a des gens, dans la pauvreté, il est dans un état, dans la richesse, il est dans un autre état. Moi, Baïnias, je ne change pas. Même quand je n'avais rien que des terres vides, c'était lui que j'aimais. Même quand j'aurai le moyen de construire toutes ces terres-là, je demeure dans son amour. Et ça nous symbolise la fidélité de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fidèles. Quand tu le vois dans un état de pauvreté, tu le vois en ce moment-là, il est respectueux des hommes de Dieu. Mais quand il commence à avoir l'argent net, ça change. J'ai vu un chrétien qui parlait de ça, mais c'est une belle illustration. Il disait qu'ils sont allés en Afrique du Sud. Ils ont vu dans l'église qu'ils sont partis là. Ah, il était étonné de voir une Rolls-Royce. Rolls, tu vois la voiture, pour ceux qui connaissent un peu la voiture, c'est la plus grande marque anglaise, mais l'une des voitures les plus chères du monde. Il voit ça dans le parking de l'église. Lui, il aime les belles voitures. Lui, c'est un révérend, c'est un pasteur. Il allait rendre visite à son frère pasteur. Et puis, il regarde. Il dit peut-être que si j'y rentre, je vais trouver que la personne qui a la voiture là, c'est un homme. Quand tu le vois seulement par son habit, tu sais que non, c'est le propriétaire de la voiture qui est là. Ou bien par sa chaussure. Tu sais, un homme riche là, même si tu veux passer inaperçu, tu ne passes pas inaperçu. Tu vas faire un petit truc dans ta main, on saura que tu es ça là. C'est pas pour n'importe qui. Soit une petite chaussure. Voilà, une chaussure bizarre que tu vois, mais si on te dit le prix, tu dis, tiens, ça coûte cher. Il regarde, il voit personne comme ça dans l'église. Et puis, le pasteur de l'église dit que je sais que tu veux savoir qui est le propriétaire de la voiture. Il dit franchement, tu sais que j'aime les belles voitures. Il dit, tu vois, le gardien là, le gardien qui est là-bas là, lui qui, quand les gens rentrent, il va les installer, tout ça là, c'est pour lui la voiture là. Aujourd'hui, il est la 5e fortune de notre pays là. Mais avant, quand il est venu ici, il n'avait rien là. Tel qu'il était là, c'est comme ça qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est devenu très riche, mais il est resté égal à lui-même. Donc, il est fidèle. Il dit que comme c'est ici qu'on a prié Dieu pour moi, pour que je sois ce que je devienne aujourd'hui là, moi je vais rester fidèle. La plupart des personnes, c'est ça qui les manque. Et quand Dieu sait ça, il sait que ton malheur va résider dans ça, ne te donne pas. Il y avait un monsieur qu'on appelle le Sa'alaba, au temps du prophète sallallahu. Et lui, il allait demander au prophète sallallahu, la pauvreté m'a fatigué. Le prophète lui a dit, reste tel que tu es. Le jour de la résurrection, Dieu va donner mieux que ça. Il dit, non, moi je vais être riche forcé. Le prophète lui a fait des prières pour écouter la parole. Quand il est devenu riche, il a donné dos au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la fidélité, tout le temps là, ce n'est pas facile. Et ça fait partie des prières qu'il faut donner. Il faut demander à Dieu, Dieu, fais en sorte que je sois fidèle. Dieu, que je reste égal à moi-même. Quel que soit ce que j'ai. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amin. وهو خيرات الحساد. Il est aussi les belles femmes que j'ai dans ma demeure. J'ai ma maison. Dans la maison là, tu as besoin d'avoir ton arène. L'arène où tu as toutes les belles femmes dedans. Il a aussi mon arène. وهو بيعي وشرائي. Il est mon négoce et ma vente. Ce que je vends, c'est lui. Et ce que j'achète également, c'est lui. Moi, je ne vends que le prophète Mohammed et je n'achète que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une dimension spirituelle. وهو حرسي وجناني. Il a aussi ma terre de culture et il a aussi ma récolte. ليس لي غير المقفى. Moi que vous voyez là, je n'ai nulle autre personne que le prophète Mohammed qu'on appelle Al-Muqaffa. Al-Muqaffa veut dire celui dont
on prend pour le modèle. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le modèle de tout le monde. Vous avez dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait. Dans ce modèle-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il est celui-là que je suis. ولذا تام جناني. Il dit, c'est la raison pour laquelle mon cœur a été assujetti. Mon amour là est devenu l'esclave du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux rien faire si ce n'est pas avec lui. C'est lui celui que je veux. Je deviens son esclave. Mon cœur même est devenu l'esclave de son amour. لا ترى ذكرى سواه. La tara zikra siwahu. Tu ne verras aucunement le souvenir de quelqu'un d'autre dans mon cœur en dehors de lui. في فؤادي أو لساني. Dans mon cœur comme sur ma langue. Mon souvenir, c'est lui. Mon invocation et mon évocation, c'est lui. Il est dans mon cœur comme il est sur ma langue. إن أرى ذكرا سواه. Alors moi là, je pense que avoir un souvenir en dehors de lui, غير لهو ومجاني. ce n'est que des bêtises et des dormigans. Al-Moujoun en langue arabe, quand le monsieur il est saoulé, tout le conneries qu'il dit là, même il y a un chapitre de poésie qu'on appelle Al-Moujoun. Quand les gens allaient boire la bière, avant les Arabes buvaient beaucoup. Quand ils finissent de boire, ils s'assoient pour faire le dormigan, comme on avait avec Adama Daouko là. On appelle ça Al-Moujoun. Et généralement, c'est juste une manière de voir la chose. Même quand je dis des bêtises, c'est le prophète que je dis. Quand il sur lui encore, c'est lui. وامتداه لسواه طيف الجن لا عراني. Alors, chanter les louanges d'une autre personne en dehors du prophète Salama, c'est comme si c'était Taïfoun, c'est un fantôme de djinn qui ne peut pas m'habiter. Aïlaï Atarini. Ce truc-là ne peut pas m'habiter, moi Baïnias. Si tu vois quelqu'un en train de chanter pour une autre personne, on va dire qu'il est habité par un djinn. Moi, ce djinn-là, en dehors du prophète Salama, ça ne peut aucunement m'habiter. إنني طول حياتي رب أمن وأماني. Alors moi, toute ma vie, mon Seigneur qui me protège là, je l'ai eu grâce à l'assurance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لانتصاري بالمفدى وهو عيني وعياني. Al-Mufadda. نعم. لانتصاري بالمفدى وهو عيني وعياني. Alors moi, Baïnias là, tout mon objet de défense, c'est bien celui-là qui constitue le sacrifice. C'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a sacrifié des bêtes, comme on appelle, 100 chameaux pour lui. Donc on appelait Al-Mufadda. Mais si on pouvait, on aurait sacrifié le monde entier pour lui, en sacrifice pour lui. Alors donc on l'appelait Ibn Zabihayn ou Zabihatayn. Alors donc ce prophète-là qu'on appelle Al-Mufadda, Wa'ayni, si tu me regardes bien, c'est lui-même qui sont le sens qui est là. Wa'iyani, c'est celui que je vois aussi. ففؤادي مذ. Alors mon cœur, depuis un certain temps, في شديد هيماني. il est englouti par l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire à force d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min shadidul hubbu hayya fihi. وحبيبي مذ شفاني. Alors mon Seigneur, mon bien-aimé qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il m'a guéri, وصفالي قد محاني. alors donc il m'a rendu donc, mon cœur pur et kad mahani, tout ce que j'avais comme problème dans mon cœur, il a tout effacé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Mahid Dalal. Mais chez les soufis, il est Mahil Aqdar min kulli qalbin safin. Il efface tous les chagrins dans le cœur de ceux qui l'aiment bien. Donc il a effacé tous les chagrins de mon cœur. وهو العبد. Il est en même temps le serviteur digne de servitude. وأيضا رمزه هاء التداني. Son signe fort là, c'est le ha de la proximité. Tu vois le ha qu'on avait dit là, le ha là est dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le ha là, il est le signe fort du prophète Mohammed. C'est une synthèse, il y a tout dans le ha là.
Et pour Baye Niass, le hala symbolise le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وهو عين الاسم Wal harf. والحرف. Il est l'essence du nom et de la lettre. Ça, c'est Baye Niass qui va vous expliquer ça. Wow. لتحقيق المعاني. Si tu veux réaliser les grandes dimensions spirituelles, il faut comprendre qu'il est le aïnou et il est le harf. C'est-à-dire, il est l'essence du harf et il est l'essence du nom. Mais quand tu regardes bien, al-harf là, ishar il zat. Voilà, maintenant, c'est quand tu composes beaucoup de harf que tu as le ismu et tu as le sifa, n'est-ce pas? Voilà, les lettres sont là. Les lettres seules n'ont pas de sens. Quand tu dis ba, à quel sens en cela? Mais si je veux que ça donne un sens, je le compose, je prends d'autres lettres, quand je le compose, ça donne un sens. Ce sens-là peut être un nom ou bien un wasfu. Alors donc, il est l'essence avant qu'il ne soit composé et il est la chose après qu'elle soit composée. Comme j'ai dit, c'est comme ça qu'on a vu certaines personnes traduire. Donc nous, on laisse ça comme ça. وحبيبي ومعادي. Il est mon amoureux et c'est vers lui que je viens me retourner. Moi, je vais vers le prophète et c'est le prophète qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a dit que toute la lumière là, c'est la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ana minallah wal mu'minuna minni. Ma lumière est de Dieu et la lumière des croyants est de moi. Donc moi, je retourne à lui et lui retourne à Dieu. في تقاص وتداني. Et je suis comme ça dans la proximité comme dans l'éloignement. Que je suis proche de lui ou pas, c'est dans cette dimension que je le suis. وهو دائي ودوائي. Il est ma maladie et mon remède. C'est-à-dire quand je suis malade, c'est l'amour du prophète qui me rend malade. Et à un moment, il était très vieux. Il a vu les gens aller à la Mecque faire le pèlerinage. Il voulait partir, on dit non, bye, vraiment tu es fatigué, il faut rester. Il dit Yakuluna la takhruju li suqmin wa mahramin fa uzruka min shamsi zahirati awdaw fa qultu shifa suqmi luqufa bi babihi fa yughnini an tibin kaman zalla yajrahu. Il dit les gens me disent de ne pas sortir parce que tu es vieux, vraiment il faut rester à la maison. Ah, tu es malade. Et je leur ai dit que moi là, ma maladie ne peut guérir que lorsque je serai en face de lui. Et devant lui là, je n'ai besoin d'aucun médecin encore. Il dit il dit moi pourrais-je laisser ma bien-aimée, ma doucinée, alors qu'il n'y a qu'une seule nuit de voyage entre moi et lui. Quitter à Dakar, aller à la Mecque là, c'était une seule nuit. Et vous voulez m'empêcher à cause d'une seule nuit? Il dit Mali biza lika yansahu, qui peut me donner ce type de conseil? Viens, tu vas voir ce que je vais te dire. Tu veux m'empêcher d'avoir mon bien-aimé? Alors donc on va s'arrêter ici comme Hassan a dit. Et il reste combien de... Demain malheureusement on n'a pas le temps de faire ça. Hein? Lundi on va essayer de tout boucler Inch'Allah. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. صفات ذات حقا رتبة ليست لثاني فهو مختار البرايا قبل تكوين الكيان برزت حضرتها قبل تكوين المكان إنني قبل البرايا حبه شغل شجري حق حضري